J'ai 40 ans de vie professionnelle, secteur privé, secteur public, international ou local. Je n'ai encore jamais vu une femme venir me demander une augmentation de salaire. Alors, je peux vous dire qu'en 20 ans de carrière professionnelle comme avocat, dont 10 en des fonctions de management, j'ai vu des dizaines de jeunes messieurs et de moins jeunes messieurs me dire « Oh, mais je mérite un bonus beaucoup plus important. Je suis sous-estimé par rapport à la rémunération ou au bonus qui m'est proposé. » J'ai 25 ans de direction d'organisation, soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public ou international. Les deux obstacles qu'on mettait en travers de mon chemin quand je disais « Mais où sont les femmes dans vos groupes? Où sont les femmes dans vos institutions ?» On me disait deux choses. Première chose, ah mais on a des femmes, mais elles ne veulent surtout pas qu'il y ait de quotas. Elles trouvent que c'est pas bien, qu'elles doivent y arriver par leur propre mérite. Quand j'allais ensuite interroger par derrière les femmes dans ces organisations-là, la plupart du temps, c'était pas vrai. Je vous dirai un mot si vous voulez sur ce que je pense des quotas. Donc ça, c'est le premier obstacle qu'on oppose et c'est non recevable de mon point de vue. Le deuxième obstacle qu'on m'a souvent opposé, c'est ah mais j'aimerais vraiment bien avoir une femme, des femmes, elles sont tellement formidables, etc., etc. Mais j'arrive pas à en trouver. Alors ça, j'avais une technique. C'est que parce que j'ai suffisamment entendu ça pour m'y préparer. Et donc, j'avais dans ma poche intérieure, dans mon sac à main, j'avais la liste de toutes ces femmes que je connaissais, dont je savais qu'elles étaient volontaires, dont je savais qu'elles étaient compétentes et prêtes pour relever le défi. Et je disais, vous n'avez pas de femmes, mais tenez, voilà une liste de femmes formidables que vous pourriez vraiment utilement interroger. Et la prochaine fois qu'on se voit pour discuter de la stratégie, du développement, etc., et des budgets, ça serait bien que vous ayez fait un peu de modification dans la composition de votre conseil ou de votre groupe de direction. Donc, je pense que là, dans ce domaine-là, que ce soit par le biais de la loi que vous votez, ou par le biais de quotas au sein des entreprises, ou par le biais de pratiques et de bonnes pratiques instituées, je pense vraiment qu'on peut faire la différence. Sur les quotas, monsieur Chi, je pense que, deux points. Premièrement, j'ai complètement changé mon approche des quotas. Moi, quand j'ai commencé ma carrière en fin des années 70, j'étais convaincue que les femmes progresseraient, que sur la base de leur simple mérite et de leur valeur, elles trouveraient leur place et toute leur place. Bon, il m'a pas fallu très très longtemps de carrière professionnelle pour m'apercevoir que quand je regardais autour de moi dans un grand cabinet d'avocats international, il y avait 5% de femmes associées dans la firme et c'est tout. Et un calcul rapide laissait penser que ça prendrait au moins 140 ans avant qu'on arrive à une certaine parité. Donc, je suis résolument favorable à des quotas, qu'on appelle ça des quotas ou qu'on appelle ça des cibles. Bon, il y a tout un débat téléologique qui, moi, m'intéresse assez peu. Ce qui me paraît très important, c'est que le périmètre soit le bon, qu'on commence par les incitations et qu'ensuite on évolue vers des choses peut-être un peu plus contraignantes. Et deuxièmement, qu'on ait un mécanisme qui permette de vérifier, parce que ça fait partie aussi des nécessités. Donc, sur les quotas, un autre point que je voulais mentionner, c'est que on peut pas se contenter de quotas généraux. Il faut descendre de manière très granulaire dans l'organisation. C'est-à-dire que si on dit on aura 40% de postes à responsabilité, c'est pas suffisant. Il faut vraiment aller dans le détail des postes de direction, postes de sous-direction, etc., etc. Parce que sinon, on risque de se retrouver avec beaucoup de femmes, beaucoup plus que les 40% dans des sous-directions, et puis un petit 10% dans la direction générale. Donc, il faut être très granulaire, j'espère qu'on peut dire. Il faut de la granularité dans l'application des quotas. Moi, ça m'était apparu de manière très, très, très évidente, à la fois chez Baker McKenzie, puisque j'étais 20 ans dans le secteur privé, et ensuite au Fonds monétaire international aussi, où on est vraiment descendu dans les dans tous les grades de l'organisation, avec évidemment plus on descendait dans l'organisation, plus on était proche de la cible, et plus on montait dans l'organisation, plus on était loin de la cible. Donc il faut être grande granularité, vérifier de manière régulière, inciter, donner suffisamment de temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du jour au lendemain réaliser les objectifs, tout simplement parce que
les tuyaux, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais en tout cas le vivier dans lequel on peut puiser pour promouvoir des femmes, leur donner la formation nécessaire, être allé les chercher, les encourager dans leur mission, le vivier, il n'a pas été constitué. Donc, il faut non pas donner du temps au temps, mais permettre la constitution de toute une chaîne, en fait, qui doit monter dans l'entreprise.